Devenir fils et filles de Dieu par le baptême implique aussi que nous nous réconcilions avec notre propre famille et avec notre propre histoire. En fait, nous sommes nés du désir de Dieu, bien sûr, mais nous sommes aussi nés du désir d'un homme et d'une femme et nous inscrivions dans une lignée d'hommes et de femmes qui, en dépit de leur faiblesse, de leur défaillance, ont voulu nous transmettre quelque chose, ont eu un projet sur nous, et malgré eux, ils ont désiré nous transmettre une bénédiction. Ils ont désiré nous donner leur amour, même si leur amour était pauvre. Alors bien sûr, là aussi, il y a beaucoup de blessures qui s'originent dans tous ces rejets, dans le fait que des hommes sont dans le déni de leur paternité, ou que l'enfant n'arrive pas du tout au bon moment, qu'il est plus, entre guillemets, accident. Donc ça va, je dirais, ça va compliquer le chemin, mais ça ne veut pas dire que ce chemin ne doit pas être entrepris et qu'il ne va pas déboucher sur la lumière et sur une guérison profonde, sur une restauration profonde. Et donc, notre histoire peut devenir une histoire sainte. Mais pour cela, il faut que nous la remettions dans les mains de Dieu, car il peut transformer tout ce que nous avons vécu. Et il peut tirer le bien du mal. C'est saint Paul qui dit que Dieu, pour tous ceux qui aiment Dieu, alors il tire le bien du mal, il peut transformer les situations. Il faut toujours chercher cette présence de Dieu au cœur de toutes les situations. Et donc, voilà, il nous faut nous réconcilier avec notre histoire. Il ne sert à rien de rêver sa vie, d'imaginer et d'être malheureux parce qu'elle n'est pas telle que nous l'avons rêvée. Il nous faut consentir à ce qui a été, à ce qui est et à ce qui sera, non pas pour entrer dans une fatalité ou dans un déterminisme, mais pour accueillir paisiblement, revoir toute notre histoire dans la lumière de la présence de Dieu et le laisser nous restaurer vraiment en profondeur. Et c'est vrai qu'il faut cesser de rêver sa vie. Bien sûr, il faut avoir des rêves, mais ne pas être finalement à côté de la réalité et accueillir paisiblement la réalité telle qu'elle est, de manière à pouvoir avancer et à pouvoir, je dirais, rentrer dans ce processus de transformation. Et donc, par rapport à nos familles, eh bien, il y a toujours, même dans une attitude inappropriée, il y a toujours un désir de bien faire. Je vois souvent ce désir de bien éduquer ses enfants, de leur donner une bonne éducation, passe par des réactions qui sont tout à fait inappropriées. Et où, au lieu d'aider l'enfant, on va l'exaspérer et on va le blesser. On va faire, on y reviendra. On va faire qu'il aura une mauvaise image de lui-même, mais au départ, ce n'était pas une mauvaise intention. Alors, il va falloir choisir dans cet héritage ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de bon. Chez notre père, chez notre mère, chez notre grand-père, notre grand-mère, qu'est-ce qu'ils ont fait de beau, qu'est-ce que je peux retenir, et qu'est-ce que je ne dois surtout pas retenir et remettre à la miséricorde de Dieu. Là, il faut faire vraiment un tri, et nous avons cette possibilité. Nous avons cette possibilité de choix dans notre héritage, de ce que nous voulons garder, de ce que nous voulons surtout pas garder. Donc, voilà, accueillir ma vie telle qu'elle est, telle qu'elle a été, et telle qu'elle sera. Je crois que comprendre que notre vie nous appartient et que le regard que nous allons poser va être aussi déterminant. Donc, vous voyez souvent, on voit aussi comment les parents sont aussi des instruments dans la main de Dieu. Quand ils vont nous transmettre, quand ils ont la possibilité aussi de nous transmettre les choses les meilleures. On voit aussi dans la vie des saints comment souvent la sainteté des parents a été déterminante
dans les choix de vie. Hein. Donc, ça me fait penser à une jeune fille qui s'appelait Mathilde et qui a cru qu'elle était adoptée. Elle se sentait étrangère à sa famille. J'ai rencontré ça assez souvent, hein, à tel point qu'elle pensait qu'elle avait été adoptée. Et donc elle était toujours en décalage, elle n'arrivait pas du tout à communiquer avec ses parents. Enfin, elle était vraiment profondément malheureuse, hein, jusqu'à ce que elle a entrepris tout un chemin et elle a décidé d'accepter de croire et de choisir cette famille comme sa famille. Et là, à partir de ce moment-là, ses yeux se sont ouverts et elle s'est rendue compte de tous ces petits actes d'amour, en fait, que faisaient ses parents, combien aussi étaient désemparés par ses réactions. Et petit à petit, donc, il y a eu une restauration très très profonde. Et vraiment, maintenant, c'est une femme qui fait beaucoup de bien, qui a complètement intégré, hein, l'héritage familial et qui a su prendre sa place aussi dans sa famille. Donc, vous voyez, je pense que c'est très important de se réconcilier avec son histoire et de se réconcilier avec sa famille. Hein. Ça ne veut pas dire, parfois, c'est sûr que parfois il y a des choses tellement douloureuses, ça ne veut pas dire qu'il faut aller vivre avec eux. Hein. Quand on dit « honore ton père et ta mère », ça ne signifie pas qu'il faut adhérer à tout, mais simplement vraiment avoir ce respect et je crois les remettre à Dieu. Hein. Les remettre à Dieu pour que... et les regarder à travers le regard de Dieu. Regarder la tendresse de Dieu sur eux, la compassion, la miséricorde, hein, sur leurs blessures, sur leurs incapacités. Et donc là, il y a comme une douceur qui vient, comme un baume qui vient se déposer sur les plaies. Hein, parce que ce sont, je dirais, les blessures par rapport à la famille, elles sont existentielles. Hein, elles nous touchent dans notre chair. Hein, et c'est pour ça qu'on est si vulnérable. Hein, mais c'est pour ça aussi que voilà, il faut faire ce passage. Hein, et ce n'est que quand on a découvert la paternité de Dieu, la maternité de Marie, qu'on peut poser ce regard sur la famille. Hein, parce qu'on est de Dieu, on est d'en haut, on venait renaître d'en haut. Et du coup, ça nous donne une force qui fait que ces blessures vont... Je vais dire, si elles ont laissé une trace, elles ne seront plus infectées. Il y aura de la douceur, elles seront paisibles, même si parfois on est marqué pour sa vie. Hein, mais la paix, la vie va pouvoir couler de nouveau à travers ces blessures. Et donc, voilà, interrogeons-nous sur ce 4e commandement, hein, qui vient tout de suite après les commandements relatifs à Dieu, c'est d'honorer son père et sa mère. Demandez, mais comment je peux honorer aussi la mémoire de mes parents, avoir un esprit de gratitude, hein, et aussi de pardon, hein, bien sûr, parce que parfois il y a des choses tellement douloureuses que, je dirais, il faut vraiment pouvoir rentrer dans le pardon pour ne pas rester lié, hein, pour pouvoir recevoir cette grâce de Dieu, cette grâce de la guérison profonde.